Bonjour! Donc c'est parti pour une petite vidéo de mon potager à la mi-avril 2020. Je suis dans l'Oise et là on est dans ma fraiseraie. Donc j'ai des parcelles derrière la maison et d'autres parcelles devant la maison que je montrerai tout à l'heure. Ici c'est une nouvelle parcelle qui est la fraiseraie, donc j'en ai deux avec des gariguettes et des mariguettes pour avoir des fraisiers remontants. Les mariguettes qui vont pouvoir me donner tout au long de la saison et aussi des gariguettes qui elles vont me donner une seule fois à peu près environ au mois de juin. J'ai commencé ce potager par 4 petits carrés potagers d'1,20 m sur 1,20 m, puis j'en ai ajouté 2 autres, puis j'ai commencé à cultiver des patates, puis j'ai commencé à planter des framboisiers, puis les fraisiers. Voilà. Donc cette année j'ai vraiment plus que doublé la taille du potager. Déjà l'année dernière ça m'avait pas mal permis d'être pas autosuffisante parce que c'est pas le but, mais en tout cas pour les légumes d'été ça m'avait bien aidé. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait cette année. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais, c'est la fraiseraie. Hop, il y en a une ici et il y en a une autre ici. Ce qui est assez important, ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'en fait ceux-là sont beaucoup plus petits que ceux-là. Pour la simple et bonne raison que ceux-là, je les ai faits sur couche chaude. Donc en fait, j'ai alterné une couche de fumier, une couche de gazon, une couche de fumier, une couche de gazon, à chaque fois sur 5 cm à peu près. Et ensuite, j'ai mis une petite couche de terreau avec du paillage. Et ici, on n'avait plus de gazon, plus de terreau, donc on a juste planté directement dans la terre. Ça fait qu'on peut quand même voir la différence entre les deux, elle est flagrante. Là j'ai quelques fleurs et surtout les plants ils sont pas mal mais ils sont pas florissants, alors que là ici j'ai plusieurs plants qui sont vraiment beaucoup plus gros. Voilà. Donc ça c'est un de mes carrés potagers que j'avais rajouté il y a 3 ans à peu près, donc avec essentiellement j'ai de la salade là, des radis, quelques carottes qui poussent tout doucement. Ici c'est le deuxième, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à part à chaque fois en fait dans le bas à droite j'ai fait pousser un chou, mais autrement pour l'instant il n'y a rien qui pousse, sachant que j'ai planté ici juste un petit peu de carottes et surtout beaucoup de radis puisqu'on est des gros consommateurs de radis. Ici c'est un potager qui est encore en travail. J'ai mis une bonne dose de fumier dessus pour un peu enrichir la terre. Parce que ça a commencé l'année dernière, il n'avait pas vachement donné, donc je me suis dit que ça allait peut-être enrichir un peu la terre. Donc pour l'instant, c'est pas encore prêt, ça sera prêt d'ici 1 mois et demi, 2 mois, sachant que j'ai commencé à faire ça début janvier. Ici c'était un potager qui avait une petite serre en plastique et que j'ai laissé trop longtemps, donc en fait il a un petit peu chauffé. Ça fait que ici les épinards sont vraiment tout petits alors qu'on pourra voir après devant. Ils ont vraiment bien poussé devant, mais alors ici on les a pas encore récoltés, ils sont encore trop petits, puis encore toujours un chou, parce qu'un chou-fleur parce qu'on en mange beaucoup. Ici c'est mon potager, donc c'est un de ceux qui donne le moins. Il est assez mal exposé. Pour l'aider un petit peu, j'ai essayé de faire plutôt un potager ici en hauteur, donc j'ai planté des petits pois qui sont en train de pousser. On les voit ici, on les voit ici aussi au fond. Voilà, petit à petit ils sortent, ils vivent la vie, ça se passe bien. Puis après en fait je vais les faire monter sur ces deux structures dans lesquelles je mettrai juste de la ficelle. Parce que de toute façon on est confiné, donc en fait on n'a plus de grillage, donc on va faire ça en plan B cette année, on va faire ça avec de la ficelle. Voilà, donc là on arrive sur la parcelle de devant, donc c'est une nouvelle parcelle que j'ai commencé en octobre dernier. Ça c'est la dernière des parcelles, donc ici là où il y a le poteau, avant il y avait un tas de fumier mais qui n'avait pas encore hyper bien décomposé, donc pour l'instant je l'ai repris et j'ai mis dans le compost parce que j'ai besoin de la place pour faire des semis et je voulais pas planter sur un fumier qui était vraiment pas bien décomposé. À côté j'ai une planche de radis parce qu'on adore les radis, sachant qu'on cultive aussi, enfin on mange aussi bien le radis en tant que tel, la racine, que les feuilles. On fait plein de choses avec les fans de radis, on fait pas mal de soupes, on fait des tartes aussi. Donc en fait ça nous permet d'avoir vachement de verdure et très fraîche.
La nouveauté de cette année, c'est les arbres. Donc, tout n'a pas été un succès. Mais ça, c'est notre petit poirier. Et notre petit poirier, lui, pour le coup, il se porte très très bien. Ce qui n'est pas le cas de son copain prunier ici, qui manifestement est définitivement mort. Donc ça, c'est un des 2 petits potagers devant. Donc celui-là, il est un peu moins ensoleillé que l'autre, donc ça pousse, mais ça pousse un peu moins bien. On a quand même pas mal de plantes d'épinards, sachant qu'on en mange quand même souvent. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Là, on a un peu de radis derrière, puis derrière, on a encore une ligne de radis. Au fond, on voit la marque parce que j'ai dépaillé. Et après, on a, je sais pas moi, 5 ou 6 choux-fleurs. Là, puis là, il y en a vraiment tout le long. Ici, c'est mon compost avec à côté mes orties. Parce qu'en fait, pareil, on mange beaucoup d'orties, on fait beaucoup de potage avec l'ortie ou de tisane aussi, mais on s'en sert pas mal. Comme ça pousse naturellement sur le terrain, on s'est dit que plutôt que de se battre contre, on allait plutôt les garder, les cultiver et les manger. Ici, on a une lignée d'oignons rouges. Voilà, il y en a une ici, puis il y en a une un tout petit peu plus loin. Et après, là, les épinards qu'on mange, je sais pas, on doit manger tous les 2-3 jours. Des épinards essentiellement en salade. Mais on en mange beaucoup. Et puis pareil, encore, il y a une ligne de radis ici. Et il y a aussi, j'ai planté des bulbes d'oignons rouges. Donc là, ça, c'est des semis d'oignons rouges. Mais je les ai achetés aussi en bulbes. Donc j'ai planté les bulbes il n'y a pas longtemps. J'ai également plein de framboisiers ici. Donc c'est des vieux framboisiers qui poussent d'une année sur l'autre. Ils sont parfois planqués dans la haie. Ça donne pas mal. On est plutôt content. Donc on les laisse vivre leur vie. Petit à petit, ils sont en train d'un peu coloniser le jardin, mais c'est pas grave, ça gêne pas et c'est très bon. Ici, c'est un nouvel endroit où on a planté des framboisiers cette année. Donc là encore, on les a plantés sur du compost, du fumier et du terreau. Faut savoir que ici, j'ai déjà essayé de planter pas mal de choses. À chaque fois, ça prend pas. C'est vraiment du sable. Donc à part les carottes qui se font plaisir, le reste c'est un petit peu compliqué. Donc là voilà, j'ai essayé un peu d'enrichir la terre. Pour l'instant, ils ont l'air de bien se plaire. Il y a des jumbo, donc c'est des très gros framboisiers, et il y a aussi des framboisiers gold parce qu'ils étaient jaunes et je me suis dit que ça allait amuser les enfants. Ici, on a l'oranger du Mexique et derrière, on a ce qu'on appelle un wicking bed. Donc en fait, c'est un bac. Ici, on met de l'eau, donc en fait, on garantit qu'il y a toujours de l'eau. En bas, il y a des billes d'argile, il y a du gravier, il y a un voile de géotextile. Et ensuite, il y a de la terre. Donc, au niveau de la terre, c'est du fumier, du compost. Et ma terre de jardin, et que ce soit les plants de salade ou les petits pois, ils se pèsent pas mal. Hein. Les salades, je les ai plantées exactement, c'est les mêmes semis que j'ai montré au tout début de la vidéo. Donc, dans les autres potagers, j'ai genre 3 petites feuilles, alors que là, ça commence à avoir une belle tête. Donc pour l'instant, c'est vraiment l'endroit qui donne le plus. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc là on arrive dans ma petite serre dont je parlerai plus en détail puisqu'elle a été entièrement faite à la main. J'ai pas mal de semis, hein. C'est la saison de façon et qui sont en train de pousser. Ici, donc là j'ai mes roquettes qui sont parties avec mes reines de mai et quelques grosses blondes, donc de la salade. J'ai bien sûr des oignons, des poireaux, des haricots, des salades. Ici c'est un peu plus poussé. Ça c'est mes tomates avec ici les tomates cerises, donc ils sont un peu plus petites, ça se voit. Et derrière j'ai plusieurs types de tomates. J'ai des romas, j'ai des roses de Berne. Ici en point individuel j'ai des merveilles des marchés, donc ils sont en train de s'épanouir. Et là j'ai quelques petits pois. Voilà. Ici aussi j'ai un mini hôpital. Donc mon mini hôpital, notamment il y a ces 2 hortensias qui ont pris un gros coup de froid avec 2 jets d'affilée et qui sont en train, donc on les avait plantés, on les a retirés et là on les a mis au chaud et ils sont en train tous les 2 de nous faire des toutes petites feuilles. Donc on espère que ça va tenir. Et sachant que j'ai aussi, je n'ai pas montré, mais j'ai planté un pommier devant et j'ai un enfant qui est tombé dessus, donc qui a cassé une des 2 branches. Et en fait on les a bouturés, voilà, et timidement tout en bas à la base on voit que c'est tout doucement en train de repartir, mais bon voilà, on est patient.
voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous en faire une autre d'ici un mois pour vous montrer un peu comment ça se passe le potager en mai. Pour nous, la semaine prochaine, ça va être essentiellement planter les tuteurs pour faire palisser les haricots et continuer à planter tout ce qu'on a semé, tout ce qui est en train de pousser dans la serre. Voilà, n'hésitez pas à partager vos remarques, vos commentaires si vous en avez. Puis je vous souhaite une bonne journée.